phénomène météorologique ultra rare qui n'est pas tout à fait un arc-en-ciel. C'est un peu pareil, mais c'est blanc. Première fois que j'en vois un de ma vie. Ce truc là, c'est un arc blanc. Moi c'est Bertrand, et depuis plus d'1 an, je voyage dans mon van avec mon chien Argos en Europe et en Afrique. Et ici, je te partage ma vie et mes aventures sur la route. Alors abonne-toi et bienvenue à bord. Nous voilà repartis encore à la recherche du spot magique. Cette fois on va dans les terres, on va voir un petit peu ce que ça donne. Il paraît que dans les terres c'est quand même moins strict. Après mes petites déconvenues de la semaine dernière, j'ai décidé d'insister et d'attaquer le Portugal finalement plutôt par l'intérieur du pays. Les Allemands Catherine et Samuel me rejoignent et on va passer une dernière soirée ensemble avant leur départ. Ils ont changé leur plan et vont finalement passer l'hiver aux Canaries. It's made with what? All the good stuff, sugar. A lot of butter. Wheat. Not a very little sugar actually. Yeah? Can I taste? Yes, of course. Oh, we need plates. I think we should take a turn. And there's where I am. Yeah, you saw the rainbow? Yeah. Wow. Je continue mon voyage tout seul avec cette fois l'envie de sortir des sentiers battus. Les cures. Et un bon wok de légumes. Là ce soir on est au pic de Foia. C'est le point culminant de l'Algarve, le point le plus haut. Et normalement d'ici on a pu apercevoir cet après-midi rapidement, mais on a vu sur toute la côte, toute l'Algarve quasiment. Il y a énormément de vent et de brouillard. Le vent est glacial et on est seul au monde ici. Il n'y a absolument personne. J'adore ces ambiances. En plus là avec les lampadaires, avec le brouillard, le vent. Ça doit être un centre de l'aviation civile ou quelque chose comme ça. Il y a plein d'antennes dans tous les sens, toutes sortes d'antennes. C'est une zone de radar apparemment. Et ça donne une ambiance super spéciale. Allez le gros, on rentre. Ça caille. Ça caille mon chien. Allez. On est bien aussi à l'intérieur. Les antennes. C'est une belle matinée là, je suis bien content. Hier c'était quand même super chaotique. Et là, c'est vraiment super joli. Toute la côte de l'Algarve. C'est vraiment comme ça que je voulais
voir un peu le pays différemment. Et ça vaut le coup d'aller dormir dans des endroits improbables comme ça. Sur le toit de l'Algarve. Gros kiff, seul au monde. Encore un peu de brouillard. Et là franchement tu regrettes pas de t'être levé le matin. Phénomène météorologique ultra rare. Qui n'est pas tout à fait un arc-en-ciel. C'est un peu pareil, mais c'est blanc. Première fois que j'en vois un de ma vie. Ce truc là, qui est pas un arc-en-ciel, c'est un arc blanc. Je surkiffe mon matin. Ce truc est fou de chez fou. C'est génial. On dirait même qu'il y en a plusieurs des plus petits à l'intérieur. C'est dingo. La météo change à peu près toutes les 5 minutes. Il fait beau, ensuite il y a du brouillard, ensuite il refait beau, ensuite il pleut, ensuite machin, ensuite bidule. Mais le seul truc qui reste constant quand même, c'est qu'il fait à peu près moins 1000 degrés. Il y a vraiment trop de vent et trop de vent glacial ici. On va bouger. Et on va essayer de se trouver un petit coin un petit peu plus au nord, un petit peu plus dans les terres, au bord d'un lac. J'ai repéré un endroit, on a 2 heures de route, donc ça devrait le faire. J'espère qu'on va pouvoir se poser quelques jours là-bas. Ouh là là! Il a pris un petit coup de froid le moteur. Et normalement, par là-bas, il doit y avoir Sagresse. Et le Cap Saint-Vincent. Par là-bas. Et c'est marrant parce qu'on a fait à peine 300 mètres et il n'y a plus du tout de vent. Et on était juste là-bas tout à l'heure, au-dessus du van. On peut voir un petit peu les antennes là d'ailleurs. Et là-bas ça souffle de fou. Il y a du vent et tous les nuages vont se coller là-haut. Du coup il pleut quasiment, c'est plus ou moins un petit crachin, une petite brune en permanence. Et là à peine 300 mètres plus bas, il fait super bon. Et là il y a une fontaine. Les gens ils font le plein d'eau. Là, on a trouvé un vrai petit coin sympa. Après 2h30 de route, on s'enfonce de plus en plus dans les terres. Et je suis pas déçu du tout. Cet endroit est juste magnifique. C'est bien, on va rester quelques jours, on va rester au moins 2-3 jours ici, histoire de finir le montage de la prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé cette petite vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Mets un petit pouce en l'air si c'est le cas, et moi je te donne rendez-vous dans le prochain épisode. Allez, ciao!